Là, vous allez voir, hein. Toutes les rapaces vont faire un live. Alors, on débrief aujourd'hui. Ils vivent à travers moi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs dames. On se retrouve après la vidéo de la polémique, première partie sur Candace Owens. Je me suis fait, mais alors, démolir en commentaire. Bon, ça a permis de faire du tri, c'était pas plus mal, j'ai perdu 45 abonnés. Est-ce qu'on va survivre? Oui. En vrai, j'ai aucune tristesse à avoir perdu ces gens, parce que de toute façon, vous le savez, je bois pas. Je fréquente pas les bars, donc il y a peu de chances qu'on se recroise. Il y a quand même des gens qui m'ont demandé de me renseigner sur des sujets, alors que, bon, nous, on se réfère à la science, à des sommités dans leur domaine, et leur source à eux, c'est des vidéos Dailymotion ou YouTube. On m'a reproché de parler de sujets alors que je ne suis pas un spécialiste. Bon, bah, par principe et en appliquant votre théorème, fermez-la. Bah oui. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Surtout que je ne vous prouve rien, je vous dis d'aller vous référer à des scientifiques, parce que pour moi, la science, c'est important. Voilà, je dis pas que j'ai la science infuse, mais il y a des domaines où je me suis renseigné. En l'occurrence, je me suis renseigné sur ce sujet, ça date pas de la vidéo de Candace Owens. Et notez que dans la vidéo d'hier, je n'ai pas parlé de ce que je savais, mais de ce que la science a prouvé. C'est quand même pas la même chose. Les dinosaures n'ont jamais existé. Et Jurassic Park, ça sort de mon cul. C'était évidemment une vanne, hein. Il y a des gens qui vont prendre premier degré et qui vont dire « Mousse pense que les dinosaures ont existé parce qu'il y a eu Jurassic Park ». Non, il y a eu Jurassic Park parce que les dinosaures ont existé. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Alors vous allez voir, il y aura très peu de commentaires de ma part. J'avais pas spécialement envie d'aborder le sujet, mais j'ai reçu une 60aine de messages depuis ce matin sur Twitter, Instagram, etc. Parce que Ramous est revenu en live sur TikTok. Et parallèlement à son live, eh bien, il y a son ex-compagne, qui est la sœur de Mehdi, qui a également lancé un live. Donc dans cette vidéo, je vais vous poser le contexte et après je vais vous mettre à la suite les deux lives qui étaient quasiment en simultané. Je vais même pas commenter. Voilà, comme ça vous allez vous faire votre propre idée. À la base, j'étais pas chaud pour faire le sujet. C'était une vidéo qui n'était pas prévue. Donc voilà, alors je vais pas dire en détente parce que le sujet est quand même touchy. Mais il y a les deux lives entiers, vous ferez votre avis. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez une vidéo actualité quasi quotidienne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à bas ambiance malaise et moi je m'occupe du reste. Bon, je pense que vous connaissez bien le sujet, mais sur TikTok, Mehdi Saucisson et sa sœur Mélissa formaient un duo qui a cartonné. À un moment donné, Mehdi et Ramous se sont fréquentés. D'ailleurs, on avait vu Mehdi qui était présent lorsque Ramous s'était bagarré avec, comment il s'appelle lui, Sandy Family. Et en fait, c'est comme ça que Mélissa et Ramous se sont connus. D'ailleurs, il existerait une théorie selon laquelle Ramous se serait rapproché volontairement de Mehdi par intérêt pour avoir Mélissa. Et je crois qu'il y avait une vidéo qui tournait, mais je ne l'ai pas retrouvée. Bon, voilà, ça reste une rumeur. Ils se sont ensuite mis en couple, ils ont eu un enfant et ils étaient à 2 doigts de se marier. Sauf qu'il y a eu la tragédie de la disparition de Mehdi. À partir du moment où Mélissa et Ramous se sont mis ensemble, la relation entre Mehdi et sa sœur s'est détériorée. Et nombre d'internautes et d'observateurs considèrent que c'est Ramous qui est à l'origine de cet éloignement entre Mehdi et sa sœur. À la suite du décès de Mehdi, il y avait une question qui était en suspens. Est-ce que Mélissa va rester avec Ramous? Et assez rapidement, on a eu une réponse. Elle a décidé de se séparer du père de son fils. En plus de s'être séparée de Ramous, on l'a vu revenir petit à petit sur les réseaux sociaux, partager des moments qu'elle a vécu avec son frère, partager la pétition Justice pour Mehdi. On l'a vu répondre en story Instagram après le live retour de Ramous, où elle a dit « Tout est faux, tout ce qu'il dit est faux ». Et hier, Mélissa n'a pas pu s'empêcher de lancer un live, puisque le papa de son fils, celui qu'elle considère comme responsable de la disparition de son frère, était en plein live. Alors on va commencer par le live de Ramous. Vous allez voir que dans ce live, Ramous il est assez menaçant. Il y a pas mal de pics qui sont envoyés.
comme par exemple, ouais, j'avais pas la tête à lancer un live. Normalement, dans un moment comme ça, on lance pas de live. Sous-entendu, si tu lances des lives, c'est que t'es pas touché. Et il y a des menaces un petit peu déguisées. Grosso modo, il dit, voilà, toutes les personnes qui ont fait des vidéos sur moi, etc., vous allez voir, la justice va s'occuper de vous. Et c'est malin de sa part de dire ça, parce qu'en fait, si effectivement, il n'est pas embêté par la justice, et à mon avis, il ne le sera pas. Si en revanche, il y a des personnes qui sont condamnées pour harcèlement à son encontre, pour diffamation ou autre, eh bien, il va se replacer en tant que victime. Et vous le savez, Ramous, la position de victime, il adore. On part pour le live et directement à la suite, je vous mets la réponse de Mélissa qui a lancé le live peu de temps après que Ramous ait lancé le sien. Et vous allez voir qu'elle était très touchée. Il y a des dizaines, voire des centaines de pranks comme ça. Ok. Mais la justice rattrape tout le monde. Face à des magistrats, il n'y a personne qui est grand, petit, maigre ou mince. Personne. Face à un juge, face à un OPJ, face à ses actes, tout le monde répondra. Moi, évidemment, je n'ai jamais voulu qu'il arrive à un tel drame. C'est disponible encore sur mon compte, vous pouvez aller voir. Je suis l'une des personnes qu'il a le plus défendu sur Internet. Mais encore une fois, certaines personnes vont se cacher. Ouais, non, c'est pas vrai. Ouais, pour se déculpabiliser. Oui, on a compris. On a compris. Vouloir faire passer les grands méchants pour se déculpabiliser parce que moi, j'ai jamais sorti de couteau à Mehdi. Mais gardons, la justice fera son travail. On verra. En tout cas, moi, je n'ai peur de personne. Je ne crains que Allah. Et je laisse la justice faire son travail. Aussi parce que je sais que mes avocats ont ce qu'il faut pour faire en sorte que les gens et les personnes soient cités le plus rapidement possible. C'est chose faite. Maintenant, je vais me reconstruire. J'ai hâte de pouvoir serrer mon fils dans mes bras. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir le serrer dans les bras. Et après, vraiment, je tenais à mettre l'accent sur ça. Merci à ceux qui sont intelligents. Ceux qui sont partis voir mes vidéos entre-temps alors que je les ai même pas repartagées. Justice pour un papa. Non, parce que j'ai vu les corbeaux, Cruella, Iago et tout le reste. Oui. Comme quoi, à qui profite le crime. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos de plus d'1 minute, des lives avec des cadeaux et tout. Ah ouais, d'accord. C'est terrible. C'est terrible de se rendre compte à quel point il y a certaines personnes qui étaient cachées dans un nid et qui sont sorties à leurs branches à ce moment-là, qui ont profité d'un drame pour venir et pour déverser leur haine. Écoutez, s'ils sont plus importants comme ça, en tout cas, voilà, je voulais remercier ces gens-là. Je vais pas citer de nom parce que les pauvres vont se faire harceler. Il y en a plein qui se sont fait harceler. Apparemment, on n'a pas le droit aujourd'hui d'être libre et de pouvoir vivre en fait. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir main mise sur la vie ou sur l'épanouissement des gens. Donc ne vous faites pas entre guillemets, ne vous mettez pas en danger parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont insulter, qui sont partis voir des gens qui ont commenté des vidéos en disant laissez faire la justice, en étant bienveillant. J'en ai vu beaucoup se faire harceler, m'envoyer des captures. Je suis désolé pour vous vraiment et ne vous faites pas, voilà, ne vous mettez pas en danger. Voilà, moi je vais laisser la justice faire son travail, je vais avancer, je vais me reconstruire, je vais faire en sorte de créer le meilleur cocon possible pour ma famille, pour mes enfants, pour Zayn. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent certains détails. J'ai envie de vous dire, les détails, c'est d'abord la justice. Voilà, si certains l'oublient, c'est d'abord la justice qui doit les avoir, qui doit faire ce qu'il y a à faire. Et après, moi, je ferai ce que j'ai à faire en temps et en heure. Mais il y a personne qui flippe. Personne. Et s'il y en a, parce que j'ai vu certaines personnes qui ont dit « j'espère qu'il va mourir », etc., bah, ça montre à quel point vous n'êtes absolument pas bienveillant. Parce que harceler quelqu'un et parler de quelqu'un, matin, midi, soir, en story, en live, tous les jours, en vidéo, tous les jours, parce qu'il y en a, ils n'ont jamais été aussi actifs. Hein. Même le Covid, il était moins actif. C'est dire à quel point. Il y en a, ils se sont... Bref. Être aussi méchant et incisif, c'est de l'harcèlement. Qui peut prétendre qu'aujourd'hui, ce que je vis, c'est pas de l'harcèlement? C'est de l'harcèlement.
Et ceux qui se trouveront la phrase de dire « dénoncer n'est pas harceler », va dans le bureau d'un OPJ. Va pas sur TikTok. Fais pas le justicier. Si moi, tu m'inculpes pour des choses que j'ai pu faire ou non, ne fais pas la même chose. Donc laissons la justice faire son travail. Et j'espère que tout le monde pourra se reconstruire dans la paix, que le cœur de tout le monde pourra être apaisé. Et merci à ceux qui sont bienveillants et qui sont encore sensés, lucides, et qui sont encore des gens à peu près fiables, on va dire, parce que franchement, j'ai vu des gens qui lui chiaient dessus hier, s'autoproclamer meilleur ami. J'ai même vu des gens dire « on a été manipulé pseudo-tiktoker » ou... Ah ouais. D'accord. Donc on vous a forcé en fait. D'accord. Ok. Et vous allez être surpris. Vous serez surpris. Tôt ou tard, vous serez surpris. Et croyez-moi, vous serez surpris. Pour le reste, je laisse la justice faire son travail. J'espère que certaines personnes vont garder en tête que derrière les réseaux sociaux, les mots ont un impact, les lives ont un impact psychologique, psychique, et que on ne combat absolument pas l'harcèlement en faisant du harcèlement. Bon là, là vous allez voir, hein. Toutes les rapaces vont faire un live. Alors on débrief aujourd'hui. Ils vivent à travers moi. J'ai Yago ici qui est derrière là. Il y a Jafar et il y a Yago. Il est là, Yago. Tous les jours il parle. Miskin. Tous les jours. C'est terrible. Mais voilà, on ne combat pas l'harcèlement en faisant du harcèlement. En tout cas, je remercie ceux qui se reconnaîtront. Il y a personne, Ramos. Voilà, c'est pas vrai, c'est un grand menteur. Oui, d'accord. Merci beaucoup. J'ai parlé avec certaines personnes, même des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Qu'ils n'étaient pas si dupes que ça. En tout cas, voilà. Je voulais vous faire ce petit live-là, à la mi-temps du match. Et sur mon canal Instagram, je vous promets, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, sois plus actif, on veut des nouvelles, on veut qu'il t'arrive rien de mal, etc. On sait que tu dois vivre une période très difficile. Je serai plus actif sur mon canal Instagram. J'essaierai d'être plus actif. Demain, je vais essayer de vous faire des messages vocaux dans mon canal pour essayer de vous donner des nouvelles, etc. Et voilà. Voilà. J'ose espérer que certaines personnes... Non, Céline, ne t'abonne pas, s'il te plaît. J'ai désactivé les cadeaux. Je sais même pas comment on désactive les abonnements étoiles. Je sais pas comment on fait. Ça fait des mois que j'ai pas fait de live. Oui, parce que quand il arrive quelque chose comme ça, on prend pas son téléphone pour faire un live. Bref, c'est une autre... vous avez compris. Je sais même pas comment on fait pour... Il y a quelqu'un qui sait comment on fait pour désactiver les abonnements? Étoiles, là, les trucs, là? Comment on fait? Aucune idée. Je sais pas. J'ose espérer que certaines personnes vont être bienveillantes. Voilà, si j'ai désactivé les commentaires, c'est évidemment pour éviter d'inciter à la haine, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et j'ose espérer vraiment vraiment qu'il y aura pas de drame. Parce que quand je vois le comportement de certaines personnes, je crois qu'elles n'ont pas ticté à quel point c'était grave, la situation était grave et il pouvait arriver un drame. Mais je pense qu'un drame, ça ne suffit pas pour certaines personnes. Ça a peut-être tellement fait de vues qu'ils ont envie qu'il y ait un rebondissement, une saison 2, un autre drame. C'est pitoyable. Je vois que les gens, il y a certaines personnes qui s'abonnent, je vous demande absolument pas ni de vous abonner, c'est pas du tout le but. J'espère que j'ai rien oublié. J'attends vos messages si vous voulez que je vous fasse des lives plus souvent, si vous voulez que j'essaye de vous donner des nouvelles plus souvent. Là, je suis très focalisé sur certaines choses. Je pense que vous savez sur quoi. Voilà, je ne reste pas à rien faire, bien au contraire. Mais en tout cas, voilà. J'aimerais vous demander, moi, puisque certaines personnes ne savent pas le faire, mais moi, j'aimerais vous demander que je sais qu'il y aura des rediffusions de ce live, je sais que certaines personnes vont interpréter certaines choses. Tout ce que je vous demande, moi, c'est de ne pas aller embêter certaines personnes. De ne pas aller cracher sur certaines personnes. Je pense que ce qui s'est passé, ça suffit à tout le monde. C'est assez. Il y a eu assez de dégâts. Je ne veux pas que vous alliez aller voir d'autres personnes pour dire il a dit ça. Je ne vise personne. Je demande simplement la paix, de me reconstruire et d'avancer. Si certaines personnes prennent ça pour une faiblesse,
Je pense que certaines personnes me suivent depuis presque 10 ans. Ils savent comment je suis. Bien au contraire. C'est plus une preuve de sagesse que de se dire on va pas rentrer dans une guerre des réseaux, il y a eu assez de dégâts. Donc voilà. Vous m'entendez bien ou non? C'est bon? Je vais... Ouais. Ok. Bon, il y en a certaines personnes font des demandes. Je vais plutôt me vaquer à me dire que voilà, on sait jamais qui va monter et qui va dire des bêtises. Il y en a qui me disent sur Insta que ça bug. Ça bug ou pas? Si ça bug, je coupe. Hein. Ça bug ou pas? Vous pouvez me dire en commentaire si ça bug ou pas? Oui ou non? Ça bug ou pas? Ouais, j'ai compris sur Insta, j'ai compris. Ça bug ou pas? Oui, non? Ok. Non, ça bug pas. Voilà, j'essaierai de vous refaire un live le plus rapidement possible. J'essaierai de vous donner des nouvelles. Évidemment que je peux même pas vous dire que ça va. C'est un cauchemar éveillé. J'ai même pas les mots à quel point tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Je suis abasourdi. Voilà. Mais ma préoccupation numéro 1, c'est mon fils. Morgane, je sais pas enlever les abonnements étoiles. Je suis désolé, j'aurais peut-être... J'y ai pas pensé avant le live, j'ai enlevé les cadeaux, il y en a pas, mais s'il vous plaît. Donc, c'est Zayn. C'est ma préoccupation première. Et le reste, je laisse la justice faire son travail. En tout cas, j'espère que c'est clair. Je vous referai un live dès que possible. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'envoient des messages bienveillants, que ce soit sur Instagram, etc., même sur Snapchat, j'en ai reçu, même par mail, enfin bref. Même les gens que j'ai croisés dans la rue, qui ont un avis bien tranché et bien lucide. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu qu'on m'avait filmé aussi dans la rue. Comme quoi, l'harcèlement, ça mène à filmer les gens dans la rue. Mais bon, ça n'a aucune limite. Les vues et le buzz n'a aucune limite pour certaines personnes. En tout cas, voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous referai des lives. Et je serai le plus actif possible dans mon canal Instagram. Voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et comme je vous ai dit et comme je le répète, j'ose espérer que voilà, la haine va s'apaiser pour qu'il n'y ait pas d'autres drames. Prenez soin de vous. De Mehdi, genre, vraiment. Parce que il y a des gens qui comprennent pas, donc forcément je les comprends. Il y a beaucoup de... Bon, il y en a de moins en moins, mais il y a beaucoup de haineux qui m'insultent ou autres, ou qui insultent mes proches, etc. Ouais, d'accord. Mais en attendant, vous, quand vous éteignez vos téléphones, vous êtes tranquille. Nous, qu'on éteigne nos téléphones ou pas, Mehdi reviendra plus jamais. Il sera plus jamais là, Mehdi. Plus jamais. Et c'est à nous de faire perdurer sa parole. Comment on dit? Si, perdurer. Elle perdurera dans le temps, sa parole. S'il vous plaît, dans ma biographie, dans ma bio, il y a la pétition. Signez-la, je vous en supplie, signez-la. On est 49 000. S'il vous plaît, signez la pétition et arrêtez de m'envoyer des cadeaux parce que j'ai complètement oublié de les désactiver avant le live. J'ai commencé le live en bourrin, je suis vraiment désolée. Je fais vraiment pas ça pour ça. Mais vraiment, signez la pétition, je vous en supplie, signez cette pétition. Je voulais même pas recommencer de live. Je poste même plus trop sur TikTok. Je suis éteinte en fait. Les gens ils pensent que ça m'attriste pas et c'est juste que je montre rien. Je suis éteinte. Psychologiquement, mentalement, je suis éteinte. Je suis lessivée. Genre j'en peux plus en fait. J'étouffe. C'est... Peu importe ce qu'on dit, ce que les gens pensent. Peu importe. Mehdi, c'était l'amour de ma vie. Mehdi, c'était mon âme sœur.
C'est... Avant tout ça, Mehdi et moi, on dormait ensemble. On mangeait ensemble. On faisait tout ensemble. Tout. Et en fait, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. C'est pour ça que je vous dis, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je suis plus à ça près, comme je vous ai dit. Je suis plus à ça près, comme je vous ai dit. J'ai déjà tout perdu. Je suis vivante, mais je suis morte, en fait. Je suis morte. Le 18 juillet, je suis morte. Je suis morte. Je suis morte. Je vis, mais je suis morte. Je suis pas là, en fait. Je suis pas là. Et mon seul souhait, c'est que ça se reproduise plus et que Mehdi ne soit jamais oublié. Et il faut signer la pétition, s'il vous plaît. Il faut signer la pétition dans ma bio. On est 53 000, s'il vous plaît. Prenez juste au moins 5 minutes de votre temps pour signer la pétition. Je vais pas rester longtemps, c'était juste pour désamorcer son live de merde là. Parce que je supporte pas en fait. La vidéo j'ai laissé passer, mais le live je peux pas. En fait j'arrive pas. J'arrive pas genre qu'on fasse encore passer Mehdi pour un mytho. En fait je me dis il est parti pour avoir la paix. Même là il est pas en paix, genre on le laisse pas tranquille. Même décédé, on le laisse pas tranquille. Il y a trop de monde sur le lien. Ouais, je pense que si ça bug, c'est qu'il y a trop de monde. Mais je vous jure, vraiment, réessayez, signez. Attendez un petit peu et signez, genre. Réessayez, signez. Et je suis pas en train de chialer parce que je veux vous faire pitié ou quoi. Vraiment, c'est... Je suis pas en train de chialer parce que je veux vous faire pitié. C'est vraiment, depuis le décès de Mehdi, j'ai pas pleuré en fait. Depuis qu'il s'est fait enterrer, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré une seule fois. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Arrêtez d'envoyer des cadeaux, s'il vous plaît. J'ai complètement oublié de le désactiver. J'ai vraiment lancé le live en bombe. Genre, j'ai vu ça et je me suis dit, il faut que je désamorce, il faut que je fasse un live. Et je me suis dit, Mel, tu peux pas laisser passer ça. Je peux pas les désactiver, en fait. Il faudrait que je relance, mais il y a tellement de monde que j'aimerais que tout le monde aille signer la pétition. Je veux plus, en fait. Je veux plus qu'on mente sur Mehdi, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus qu'on remette sa parole en doute. J'ai plus envie, je veux plus. Je veux plus. La pétition, elle est dans ma bio. Et vraiment, il y en a, vous avez le droit d'être en colère contre moi. Vous avez vraiment le droit d'être en colère contre moi. Parce que j'ai fait des bêtises. Et j'assume. J'ai fait des bêtises. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est entre moi et moi. Et c'est moi qui vivrai avec ça toute ma vie. Mais... Et je me cache derrière personne, moi. Vraiment personne. J'assume tout ce que j'ai fait. Tout, j'assume. Mais... Pas comme certains, d'ailleurs. Mais... Comment dire ? Personne sait ce que j'ai vécu, en fait. Personne. Vraiment personne. Et personne ne sait ce que Mehdi a vécu. Et il l'a écrit. Il l'a écrit, Mehdi. Et c'est la vérité. Sa vérité et c'est la vérité. Harcelez personne. Vraiment, je vous en supplie. N'allez harceler personne. Juste, on a tous le même combat maintenant, en fait. Il faut arrêter de dire c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. On a tous le même combat. C'est que la parole de Mehdi soit pas oubliée. Et moi, Mehdi, je lui dois ma vie, mine de rien. Je lui dois ma vie, en fait. Parce que je sais que, quelque part, un peu dans son cerveau, et j'en suis certaine, il m'a sauvée, en fait. Il m'a sauvée. Il m'a sauvée. Il m'a protégée, il m'a sauvée.
Et il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Mehdi, il en avait marre. Il en pouvait plus, il n'avait pas d'issue. Et je laisserai personne remettre sa parole en doute. Et ça, je lui ai promis. Je lui ai promis. Je vous jure. Hein. Vous, ça... En fait, je reçois beaucoup de messages de certains d'entre vous qui vous me dites que ça vous fait bizarre, que vous y croyez pas, vous n'arrivez pas à réaliser. Mais imaginez juste... J'ai vu mon frère dans un cercueil. J'ai vu mon frère dans un cercueil. Quand j'étais à mon téléphone, je suis toute seule. Je suis toute seule. Et le pire, c'est que Mehdi et moi, on s'est construits ensemble. Ça veut dire que tout ce que je fais, de base, il le faisait aussi. Nos séries, nos films, tout ce qu'on regarde, tout ce que je regarde à la télé, ça me fait forcément penser à Mehdi. Donc ouais, ça vous fait bizarre. Et on peut le comprendre, puisque ça nous fait aussi bizarre. Et on réalise pas trop, mais... J'ai vu Mehdi... Et franchement... Pour être honnête avec vous, je sais pas si je vais réussir à m'en remettre un jour. Je sais pas si je vais arriver à avancer un jour, je sais pas de quoi demain est fait. Je vais tout faire pour, en tout cas. En tout cas, je vais tout faire pour que la parole de Mehdi soit entendue. Quitte à m'en lessiver. On fera, parce que je dis je, mais on fera tout pour, parce qu'il y a des gens derrière aussi. Il y a Juliette qui souffre. Il y a Samira qui souffre. Samira, elle a un mal de chien. Il y a ma mère qui souffre, parce que c'est pas parce qu'on le montre pas et qu'on réagit différemment d'eux qu'on n'est pas triste. Tout le monde souffre. Et en fait, faut pas mélanger. Quand vous dites oui, bah un tel est plus triste que la mère de Mehdi, par exemple. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a juste le même combat, en fait. On a le même combat. Et il faut signer la pétition. Vraiment signer la pétition. Mehdi, il était heureux. Mehdi, il avait la joie de vivre. Mehdi, c'était un soleil, c'était une lumière. Mehdi, il avait une âme d'enfant. Mehdi, c'était un petit enfant. Mais... Et moi, je peux pas tout dire pour le moment. Mais je vous promets qu'un jour, j'ouvrirai ma gueule. Vraiment, j'ouvrirai ma gueule. Et ce jour-là, je peux vous dire que ça va faire mal. Vraiment. On est 57 000, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller signer la pétition? S'il vous plaît, allez signer la pétition. Je voulais archi pas faire de live de base. Vraiment. Je voulais pas. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je laisserai plus personne essayer de manipuler l'opinion publique pour se foutre des gens dans la poche. Alors que mon frère, il a laissé des traces écrites. Et mon frère, il a laissé sa vie. Je pourrais plus jamais rigoler. En fait, je me dis que je rigolerai plus jamais comme j'ai rigolé avec Mehdi. Je retrouverai plus jamais ça, genre. Je sais pas comment vous expliquer. Mehdi et moi, on était trop connectés. Au tout début, quand on arrivait sur les réseaux sociaux, Mehdi et moi, on s'est fait passer pour jumeaux alors que c'était même pas vrai. Et tout le monde pensait qu'on était des jumeaux.
Tellement on était complémentaires. Mehdi, en fait, là, déjà quand j'ai perdu mon père, j'ai pris un coup, mais j'ai pris une gifle parce que je venais de rentrer dans la vie d'adulte, j'avais 18 ans. Et perdre un parent, vous savez, c'est... Tu perds une jambe, en fait. Mais là, Mehdi, c'est vraiment... Je crois que c'est la pire douleur de toute ma vie, quoi. Je ressentirai jamais une douleur aussi forte. Mehdi, c'est... J'ai tout perdu, en fait. Je suis morte. Je suis morte. Je suis morte en même temps que lui. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît. On est 58 000, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps pour aller signer la pétition. Vraiment. Allez signer la pétition. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur et qui remettent en doute la parole de Mehdi. Et ceux-là, faut les laisser de côté. Mais vous, je sais que vous savez. Et c'est pas pour rien que vous êtes ici. Je sais que vous savez. Donc s'il vous plaît, allez signer la pétition. Et moi, je vais vous laisser. Parce que là, faut que je reprenne mes esprits. Mais vraiment, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, genre. Je sais qu'il va y avoir des rediffusions et tout. Ne vous faites vraiment pas avoir. Ne vous laissez pas manipuler. On a un combat. Et pour Mehdi, il faut le mener à bien. Pour Mehdi, il faut qu'on y arrive. Pour Mehdi, s'il vous plaît. Signez la pétition. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller me moucher parce que là, c'est une catastrophe. Et vraiment, ne vous inquiétez pas. Rien n'est fait au hasard. Et signez la pétition, encore une fois, s'il vous plaît. Elle est dans ma bio. Même quand là, je vais quitter, il y a presque 60 000 personnes sur le live. Quand je vais quitter, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps pour signer la pétition. Vraiment, s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais aller faire des câlins à mon fils. Et voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Zayn, il est en sécurité. Il est avec moi et tout va bien. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas que on a le même combat. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, il y avait beaucoup d'extraits, mais en même temps, je me voyais pas vous résumer 14 minutes de live de Ramous et pareil de Mélissa. Voilà, ils sont maîtres de leurs propos. Ils sont maîtres de leurs propos. Vous avez entendu ce qu'ils ont eu à dire avec le contexte, avec leurs mots. Au moins, on peut pas dire qu'on a déformé ou interprété. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches saying